Bonjour, dans cette vidéo astrologique, évidemment bien plus longue, on va discuter et élaborer un sujet astrologique, c'est-à-dire l'éclipse solaire, cette fois, qui va se dérouler dans le signe du Cancer. Donc c'est prévu le 10 juillet. Et il y aura la conjonction Soleil-Lune en Cancer sur 18 degrés du signe du Cancer. Ensuite, Mercure en Gémeaux sur 27 degrés du signe des Gémeaux. Vénus et Mars en conjonction, respectivement sur 15 et 17 degrés du Lion. Jupiter 1 degré de Poisson, il sera rétrograde. Donc, on a plein de planètes rétrogrades. Saturne 11 Verseau, Uranus 14 Taureau, Neptune 23 Poisson, Pluton 25 Capricorne, et il est rétrograde aussi. Donc, nouvelle lune sera opposition à Pluton, et Vénus-Mars, on va faire un carré à Uranus, presque exact, entre Vénus et Uranus, et Vénus-Mars seront en opposition à Saturne en Verseau. Donc on a une prépondérance des signes de feu, je dirais Vénus-Mars conjonction assez puissante, assez active, et ce carré Vénus-Mars à Uranus et cette opposition Vénus-Mars à Saturne, on va en parler à l'aide d'un ouvrage que j'ai choisi exprès pour illustrer la symbolique et l'impact de cette nouvelle lune. Comme d'habitude, il y a une similitude ou une analogie entre l'ouvrage, le message de l'ouvrage et ou son auteur et le contexte astrologique. En l'occurrence, je vais parler du livre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui était du signe du Cancer justement. Il est né le 29 juin 1900 et le livre a été traduit en 288 langues et dialectes. C'est le livre le plus traduit, le deuxième livre le plus traduit après la Bible. Donc vous vous rendez compte ce qu'un Cancer peut faire avec son imagination et avec son art. Atteindre l'humanité, devenir célèbre au niveau mondial, justement le signe du Cancer est lié principalement à l'inspiration, à l'émotion, à tout ce qui est caché en profondeur dans notre âme. Ça peut être donc l'intuition, l'originalité, les rêves, l'idéalisation aussi. Et ce n'est pas le hasard que c'est justement cet écrivain qui a dit on ne voit pas bien qu'avec on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc la raison, vous voyez, s'efface, s'estompe devant l'invisible, devant l'imagination, la créativité, l'inspiration lunatique, c'est-à-dire du signe du Cancer. Et dans cet ouvrage, quand vous voyez, on a un pilote qui se trouve catapulté en plein désert, et on se pose la question, est-ce que ce désert est en fait la symbolique du périple de la vie de chacun? Parce que le livre possède 2-3 niveaux simultanés. D'abord la signification simple, compréhensible pour les enfants, donc ça pourrait être aussi bien
un conte pour les enfants, mais également une allégorie physique, un conte initiatique, un message codé, et il peut être interprété comme un ouvrage pour les personnes adultes, bien évidemment. Donc vous vous souvenez du livre quand on a les enseignements de la vie, concernant l'amour, concernant l'amitié, concernant les choses essentielles dans la vie de chacun d'entre nous. Et on a donc ces messages écrits d'une façon succincte et accessible. C'est un langage d'apparence infantile, mais c'est pour mieux décrire ce que l'écrivain voulait nous laisser comme leçon de vie, en fait. Donc, vous vous souvenez des valeurs, je dirais, de la Lune, du signe du Cancer: amitié, attachement, lien exclusif qui se crée entre deux personnes, l'importance du rêve, de la créativité, parce que le petit prince se balade en observant le coucher du soleil avec sa rose. Donc c'est un ouvrage qui est très très en phase avec cette éclipse, conjonction soleil-lune, s'ouvrir à son intérieur, rester attentif à ses intuitions, ausculter les vrais besoins de notre âme. Mais disons que Vénus-Mars en Lion, ça peut donner quand même l'action également en faveur de ces talents, de cette découverte artistique ou de cette inspiration. Et donc, quand vous vous souvenez, dans le livre, c'est écrit faites de votre vie un rêve et de votre rêve une réalité. Donc il ne faut jamais abandonner ces rêves. C'est le message, je dirais, aligné avec la nouvelle lune en Cancer. C'est à partir d'un rêve, d'une vision peu claire, d'une intuition que nous serions capables par la suite de faire quelques progrès dans un domaine de notre vie, en fonction où ça se situe, cette conjonction soleil-lune. Et apparemment d'agir, de nous battre avec cette conjonction Vénus-Mars en Lion, c'est donc s'extérioriser pour réaliser un rêve. Et les rêves de cette éclipse, ils peuvent être liés à un projet familial, un projet émotionnel, un projet artistique. Donc la nouvelle lune, c'est un début, une initiation dans un domaine quelconque, un bon changement qui n'est pas encore structuré, mais qui doit être laissé en gestation pour un certain temps, pour que ça évolue de façon naturelle, sans hâte, sans pression, sans tension, sans stress. Le signe du Cancer réagit très mal au stress et aux choses comme pression, comme donc c'est quand même un signe très introverti et très dans sa coquille, hypersensible même.
Donc vous voyez le petit prince qui se balade d'une planète à l'autre, nous fait découvrir que chacun d'entre nous en fait est différent, qu'on vit forcément chacun sur notre propre planète, dans notre propre univers, et pour se rapprocher les uns des autres, il faut bien évidemment trouver un bon moyen de communication. Et ces vérités philosophiques qui nous sont révélées dans le livre sont surtout liées à l'amour, avec cette allégorie de la rose. La rose pourrait être bien attribuée à une femme aimée ou un sentiment amoureux, alors que le renard c'est l'ami ou la sagesse, ou voilà le lien affectif concret avec les personnes proches. Et c'est primordial pour les cancers. La sécurité émotionnelle au sein d'une structure intime, soudée, un clan familial, donc un petit cocon, un petit nid douillet qui sert bien évidemment comme abri et refuge contre les adversités et les coups du monde extérieur. Et maintenant je vais lire quelques citations. Donc d'abord le dialogue entre le petit prince et le renard. Bien sûr, dit le renard, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors, tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du bleu. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ces travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit envie de pleurer. « Adieu !» répéta-t-il. La fleur toussa. Mais ce n'était pas à cause de son rhume. « J'ai été sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. » Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. « Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su pour ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumé que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin de moi.
tu seras loin de toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Puis elle ajouta, ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Voici donc, c'était des citations qui nous montrent dans quel contexte on se trouve avec la conjonction Soleil-Lune en Cancer et avec cette conjonction Vénus-Mars carré à Uranus et opposition à Saturne. Donc on va se mettre à l'écoute de nos intuitions, de nos rêves, de nos visions, de notre imagination et peut-être finalement trouver du temps pour nous-mêmes, pour notre propre épanouissement et pour le développement personnel hors du cadre trop pressant de la carrière, des ambitions extérieures. Parce que vous voyez, ce carré Vénus-Mars à Uranus, justement, peut indiquer une petite libération par rapport à l'ego, par rapport à nos ambitions, nos aspirations professionnelles. Donc on peut se dire, tiens, j'ai quand même, j'ai besoin de reculer un peu, de me remettre en question, et de découvrir forcément un autre univers et non seulement de répéter mécaniquement les tâches quotidiennes qui ne m'inspirent absolument aucun plaisir et aucune satisfaction. Et cet ouvrage, bien évidemment génial, nous montre plusieurs leçons de vie. Par exemple, qu'il faut renouer avec sa propre créativité. C'est toujours utile, c'est toujours efficace. Ça peut nous sauver de la mélancolie, de la dépression, de la souffrance. Ça peut donner un sens à notre vie. Donc le Petit Prince rencontre sur son chemin plusieurs personnes et donc la créativité qui forcément parfois implique le farniente et la procrastination et les loisirs et les divertissements. Justement, le carré Vénus-Mars à Uranus peut parler de ça, un éveil de la créativité et l'engagement et l'investissement dans ce domaine. Et trouver du temps pour soi-même, ça peut être également très utile. Ça peut être vraiment une donc quand on a le temps pour soi-même, forcément on évite le surménage et on évite de ressembler à cette allumeur de réverbère qui a pour charge d'allumer et d'éteindre à toute minute les réverbères. Donc vous vous rendez compte que ça symbolise un personnage emprisonné par son travail, qui s'est robotisé et qui est malheureux. Donc c'est la créativité, le temps pour soi-même. Ensuite, ne soyons pas trop sérieux. Justement, Vénus-Mars en Lion, le signe très enclin aux choses ludiques et divertissantes et décontractées,
carré Uranus, ça peut être ça justement. Sortir d'une posture trop coincée, trop rigide. Voilà, découvrir son insouciance et sa jeunesse d'esprit. Dans ce conte philosophique, on a un personnage qui compte les étoiles, mais qui ne les possède pas, mais qui les compte sans cesse, qui est trop sérieux et qui est malheureux. Ça peut être donc toutes les personnes encombrées par un rôle qu'il faut effectuer et rester à la hauteur, que ce soit le rôle parental, professionnel, un rôle qui les oblige à être toujours à la hauteur. Il faut apparemment abandonner cette habitude nocive et trouver autre exutoire. Ensuite, oser avoir du courage de partir à la découverte et de sortir de sa zone de confort. C'est également un message très parlant de ce livre. Ce message nous est transmis par le biais du personnage d'un géographe qui écrit les livres, qui suppose avoir étudié, avoir connu le monde, les fleuves, les rivières, les montagnes, alors qu'il n'a jamais mis les pieds ailleurs que sous son bureau. Donc le message est de rompre la routine, essayer une nouvelle activité, apprendre quelque chose de nouveau, peu importe si c'est un art, si c'est une faculté manuelle, intellectuelle, bien évidemment en fonction de nos talents. Et une autre leçon de vie serait écouter et regarder les choses et les situations et les personnes uniquement avec son cœur. C'est justement en phase avec le signe du Cancer et ses valeurs chéries. Donc l'essentiel est invisible et uniquement visible avec le regard du cœur. Du cœur, donc de notre sensibilité, de notre imagination, de notre... en fait, c'est la vulnérabilité, la fragilité personnelle qui pourrait être parfois nos atouts, pour être bien avec nous-mêmes. Et je dirais que cette hypersensibilité inhérente au Cancer et cette éclipse, cette hypersensibilité peut nous mener vers les bonnes perceptions. Et même Freud disait que les hypersensibles captent les détails qui passent inaperçus et que les autres prennent pour insignifiants. Et à partir justement de ces petits détails, je dirais que l'hypersensible arrive à mieux cerner le monde
et acquérir une sagesse supplémentaire. Donc vous voyez, les intuitions ne sont pas a priori quelque chose de nocif, quelque chose qu'on doit craindre. On peut faire des décisions à partir de nos intuitions et être tout aussi performant que si on avait pris ces décisions d'une manière rationnelle et d'une manière logique et conséquente. Donc il y a partout, même dans les visions les plus imprécises et purement intuitives, il y a parfois des grains de sagesse et non seulement les grains de folie et d'évasion. C'est selon moi le message de cette nouvelle lune. Et en ce qui concerne ces aspects Vénus-Mars carré à Uranus, ça peut donner pour nous tous un détachement par rapport au matériel. Uranus en Taureau, Vénus-Mars en Lion, donc on privilégie forcément une activité ludique mais inspirante aux tâches bien rémunérées mais ennuyante et sclérosante. Ça peut être ça, une sortie de la routine. Donc déjà, quand on doit traverser le désert, on a toujours le choix. Vénus-Mars, opposition Saturne. La rébellion contre quelques formes d'autorité saturnienne. De nouveau, pour rester connecté à son potentiel créatif et son enfant intérieur. Je dirais que cette nouvelle lune est entièrement liée aux retrouvailles avec notre enfant intérieur. On se met à l'écoute de ses besoins, de ses rêves, de ses perceptions. Donc, je dirais que malgré ces aspects un peu tendus de carré de Vénus-Mars à Uranus et la opposition à Saturne, ça peut être juste l'action salutaire pour donner une forme à ce rêve qui nous hante forcément depuis la petite enfance. Vous voyez, peut-être on a voulu devenir écrivain, musicien, artiste, mais on n'a pas eu la chance ou le courage ou les circonstances extérieures étaient forcément hostiles à la réalisation de ce projet, mais là on peut retrouver une activité et se reconnecter à ce monde féerique et rassurant. Le Cancer est toujours en recherche permanente de la sécurité émotionnelle. Donc il veut que quelqu'un lui garantisse qu'il ne va pas le quitter, l'abandonner, le remplacer et que le lien qu'ils se sont fait sera unique. Et donc, mais en même temps, l'ouvrage, je dirais, déborde de mélancolie et d'incertitude et d'angoisse tellement significative pour le signe du Cancer.
Et justement pour cette période avec l'éclipse donc je vous conseille de lire quelque chose, de vous détendre, de ne pas prendre la vie trop au sérieux, d'essayer de reconnaître dans votre vie l'importance du renard, l'importance de la rose, d'identifier votre rose à vous, de la chérir, de la choyer, de la câliner. Et ça peut être donc n'importe quel type d'amour. C'est-à-dire l'amour envers soi-même, l'amour envers les autres, l'amour envers quelque passion. Donc ça va être une belle, très belle nouvelle lune avec un petit renouveau, une petite régénération, avec la promesse de notre meilleur alignement face au monde qui nous entoure. Je dirais que ces aspects, justement, étant donné que Soleil et Lune parlent souvent d'une vie quotidienne. Vous savez, la Lune, avec son parcours de 2 jours dans un signe, elle est souvent attribuée aux événements déclenchés au quotidien ou à la routine quotidienne. Et je dirais que, donc, par extension, cette nouvelle lune peut être importante pour les questions d'écologie, d'hygiène, ou de nos rituels personnels pour retrouver le bien-être et la sérénité. Vous voyez, donc quelque chose à assainir et à adoucir et à commencer à appliquer pour se sentir mieux. Pour quelqu'un, ça peut être, par exemple, ne plus boire des boissons gazeuses, mais prendre du thé. Ou commencer régulièrement à se balader à la lisière d'une forêt et non faire des balades citadines dans l'ambiance de l'air pollué, des choses comme ça. Voilà, j'espère que je vous ai donné une explication pertinente. Donc, comment je vois le signe du cancer, la nouvelle lune en cancer, l'importance de la voix du cœur, l'importance de l'écoute de notre 6e sens. Et parfois, bien évidemment, ce 6e sens peut nous mener bien loin et plus loin que prévu. Et vers l'épanouissement personnel, alors que la routine nous rend esclaves. Et je dirais que malgré la déprime latente qui se fait ressentir à travers les lignes de cet ouvrage, il y a également un message qu'il faut profiter de l'instant présent. C'est donc cette observation du coucher du soleil et de la nature et la rose. Et donc vous voyez, donc ça peut être aussi que les choses les plus simples sont parfois les choses gratuites, enfin, sont les plus importantes. Le sommeil, le rire, l'amitié solidaire et désintéressée, l'amour pur, basé sur les affinités du cœur et non sur le calcul matériel ou les mariages arrangés. Et donc on a besoin de très peu pour être bien dans notre peau.
C'est le message de cet ouvrage et de cette éclipse. Et donc, je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune dans le signe du Cancer. Et essayez de purifier quelque chose, essayez de simplifier quelque chose, essayez de vous sécuriser émotionnellement avec les petits rituels au quotidien. Et écoutez vos intuitions. Bonne nouvelle lune en Cancer et à très bientôt.